Voilà, donc dans ce tutoriel, on va parler des groupes policy objects ou bien des stratégies de groupe. Mais qu'est-ce qu'on a dit auparavant? Pour créer une stratégie de groupe, il faut d'abord créer une unité d'organisation, créer la stratégie de groupe et les lier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici dans utilisateur et ordinateur. Maintenant, ici, il y avait Windows ici, n'est-ce pas? Mais moi, je vais créer une autre stratégie de groupe. Non. Je vais créer une autre stratégie de groupe. Je vais créer une unité d'organisation. Une unité d'organisation que je vais nommer maintenance. Voilà. J'ai créé maintenance. Maintenant, je vais mettre l'utilisateur, un utilisateur là, dans maintenance. Utilisateur MKBA. Je vais le mettre dans maintenance. L'utilisateur MKBA se trouve maintenant dans maintenance. Donc, on a créé l'unité d'organisation. On va aller créer la politique. Pour créer la politique, on va venir ici. On va venir dans gestion des stratégies de groupe, n'est-ce pas? Maintenant, on va prendre ici, on a maintenance ici. À partir de maintenance, on dit créer un JPO et le lier ici. On peut faire la liaison directement. On fait créer un JPO lié ici. On va nommer ça comment on appelle ça? Background. Bon, non. Changer le truc. Fond d'écran. Fond écran. On va faire OK. Maintenant, fond écran se trouve ici. On fait modifier, n'est-ce pas? Quand on fait modifier fond écran, on va venir au niveau de stratégie, configuration utilisateur. Paramètres, non, ça c'est dans paramètres de Windows, non. Modèle d'administration, on va aller maintenant dans le bureau. Bureau, et puis à bureau ici. Donc ici, on va voir papier peine du bureau. Tu as compris? Papier peine, ça veut dire le truc fond d'écran. Donc si on clique sur activer, il va nous demander l'image, le chemin de l'image. On n'a pas créé, on n'a pas mis d'image d'abord. Donc on va venir ici, même si c'est dans ce disque E là. On va créer ici, on va mettre image. Je vais copier et coller une image ici. Dans mon ordinateur réel, je crois avoir des images. Voilà. Je vais coller ici, glisser, déposer. Voilà. Donc, ici, c'est en format JPG, n'est-ce pas? Je vais prendre ça d'abord. C'est le chemin, CTRL-C. Je vais venir dans groupe policy. Je vais le mettre ici. Après ça, je vais faire propriété ici. Tu vois, c'est cette image. Je vais copier ça. CTRL-C. .jpg. Donc, je vais venir ici. Coller ça ici. Je fais backslash. Je mets .jpg. C'est bon. Je vais le mettre étendu. Je fais appliquer. Je fais OK. Donc, j'ai créé quoi? J'ai créé le JPO. Et je les lie en même temps. Parce qu'on peut faire ça. On peut créer le JPO et le lier en même temps.
Voilà. Donc ici, si je viens ici dans le GPO, si tu remarques bien, je vais fermer ça. Hein. Je viens dans les groupes policy objects. Tu as vu maintenance ici. Il est là. Fond d'écran est là. La maintenance. Donc si je viens dans les utilisateurs aussi, il y a maintenance ici. Donc ce que je vais faire, je vais aller avec l'utilisateur mkaba, n'est-ce pas? Je vais taper son mot de passe. Donc la chose à faire, tu tapes CMD, tu tapes GP update, tu mets /forcing. Après ça, on va redémarrer la machine. Voilà. Je vais voir d'abord si je pourrais juste me déconnecter et me reconnecter, voir si ça va le prendre. Si ça ne prend pas, je vais redémarrer la machine. Voilà. Tu vois, l'image est trop grande. C'est pas sorti. C'est à cause de ça. Sinon, ça a changé. Mais l'image est trop grande. C'est pas sorti. Je peux voir le résultat si ça a appliqué ou pas. Si je fais GP Result, tu vois ici, on dit quoi? On dit objet fond d'écran. Les objets stratégiques de groupe n'ont pas été appliqués car ils ont été refusés. Stratégie de groupe local, filtrage non appliqué. Bon, je vais essayer de voir si c'est appliqué ou pas. Ici, si ça ne s'applique pas, on va venir dans notre Windows Server. Quand on vient dans notre Windows Server, la chose à faire, c'est voir le dossier là. Image. On vient dans Propriétés, on vient dans Partage. On fait partager en lecture et en écriture. Donc, on va faire ça en partage avancé. Partager ce dossier. Et on met les autorisations maintenant. On autorise, on applique, on fait OK. On fait appliquer. OK. On fait fermer. Je vais voir maintenant si c'est partagé ou pas. Je vais venir ici. Je vais mettre à jour mon GP update. Hey, salut. Tu vas bien? Mais force. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais forcer le GP. Après, je vais essayer de voir si ça marche ou pas. Attends. Voilà. Donc, je vais vérifier. Attends. Voilà, pour que ça marche, quand on fait modifier là, on vient ici, stratégie, paramètres du logiciel, non, modèle d'administration, tu vas voir bureau ici, tu cliques sur bureau, tu vas venir papier peint. Ici, c'est le chemin partagé. Pour faire le chemin partagé, je vais t'expliquer. On est venu ici, on a fait propriété, on est venu dans partage, et quoi? Partage avancé, on a activé ici. Quand on a activé, maintenant on a pris ce chemin. C'est ce chemin qu'on a appliqué ici. Maintenant on fait / l'image.
L'image, c'est quoi? C'est jpo.png. C'est bon maintenant? On peut changer l'image en wall là aussi, .jpg. Dès qu'on vient ici, on fait ça, wall.jpg. Puis on dit ajuster, on applique, on fait OK. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est venir ici, on va faire Windows R, cmd, jp, update, /force, jp, update, /force. Après avoir appliqué, maintenant, ce n'est plus le chemin absolu qu'on met. C'est un chemin dans le réseau pour que ça marche directement. J'ai expliqué dans cette vidéo. La vidéo est là-dessus. Maintenant, si on enlève, je vais juste me déconnecter. Je dis déconnecter ici. Je me déconnecte, puis je me reconnecte. Je vais voir si l'image a changé. On va voir si l'image a changé. Tu vois, l'image a changé. C'est maintenant cette image que j'ai changé, j'ai mis une autre image. Ça marche. Maintenant, ça c'était groupe policy 1. On va faire le 2. Pour faire le 2, on va venir ici. On a toujours notre groupe maintenance, n'est-ce pas? Donc, pour faire ça, on va cliquer ici. Je vais fermer ici pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je viens ici dans Outils. Toujours, c'est dans Gestion de stratégie, puisqu'on a déjà notre unité d'organisation, c'est maintenance. Donc, quand je clique sur Outils, Gestion de stratégie, il y a fond d'écran ici. Je fais maintenance, je crée un second. Je dis créer et lier en même temps. Dès que je dis créer et lier, je vais nommer ça quoi? Par des tâches. Maintenant, barre des tâches là, je vais modifier. Je viens dans utilisateur, modèle d'administration, n'est-ce pas? Ici, il y a menu démarrer et barre des tâches. Je clique dessus. Tu vois ici, il y a verrouiller barre des tâches. Je double-clique, j'active. Je fais appliquer, je fais OK. Je quitte. Maintenant, la seconde étape, c'est quoi? C'est activer. On va activer. On a lié déjà. On a créé lié. Si tu veux créer lié, tu double-cliques ici. Tu fais créer. Tu as vu et lié ici. Maintenant, ici, on va venir appliquer ça sur notre Windows 10. Ici, on a la barre des tâches d'abord. C'est ça, n'est-ce pas? C'est la barre des tâches, ça. Ça marche d'abord parce qu'on n'a pas appliqué. Maintenant, on fait Windows R, on fait CMD, on fait GP, Update. On fait /force. Ça permet d'appliquer la politique qu'on a mise en avant. Maintenant, quand on finit de faire ça, on peut se déconnecter, se reconnecter, voir si la barre des tâches est bloquée ou pas. Voilà. Je me déconnecte. Je me reconnecte. Je me reconnecte, on va voir si ça marche ou pas. Donc, à travers les GPO, tu peux imposer à tes utilisateurs ce que tu veux. Parce que même dans un cyber, tu peux appliquer les GPO. Attends, la barre des tâches. Attends. Ça n'a pas verrouillé complètement d'abord, hein? Attends. Je vais faire Windows R pour le GPO. GP update /R /force.
Après, je vais voir le résultat si ça a été appliqué ou pas. Après, je vais faire JP Result pour voir si le résultat est bon. On dit à fond d'écran et barre des tâches qui a été appliqué. Donc, je vais voir si je vais me déconnecter et me reconnecter, si ça va marcher. Dans les conditions normales, on ne devrait pas avoir accès à ça. Je vais verrouiller ça. Tu as vu, verrouiller la barre des tâches, c'est déjà activé par défaut. Tu as vu? C'est activé par défaut. Donc, ça veut dire que ça a marché. C'est activé par défaut. Parce que si on vient ici, barre des tâches là, on fait modifier. Je viens ici. Stratégie, modèle d'administrateur. Menu barre des tâches. Tu as vu verrouiller barre des tâches là? Je vais faire modifier et je vais désactiver. Regarde, si je désactive, je vais venir ici. Je vais faire Windows R. C'est activé là-bas par défaut. Je fais JP Update Force. Voilà. Je vais faire ça. Tu vois maintenant, c'est activé. Donc les JPO marchent. Donc ça, c'est bon.